Nous allons prendre la parole de Dieu maintenant. Alléluia. Souviens-toi que nous sommes dans l'année de l'abondance. Amen. Alléluia. Et que cette année, toutefois que tu te retrouves dans cette assemblée, tu recevras ce que l'Éternel Dieu a décidé pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques 1, verset 1 à 12. Alléluia. Et nous allons prendre aussi 1 Roi 3, verset 23 à 28. Ce message est important. Amen. J'ai fini de le préparer à 3 h du matin et j'ai oublié de l'enregistrer. Alléluia. Donc imaginez un peu que j'ai éteint. Alléluia. Et tout est effacé. Et il fallait que je le reprenne encore maintenant. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'ai pris le courage de le reprendre. Comme on a le Saint-Esprit. Amen. Pour que le message reste dans notre esprit. Alléluia. Donc 2 Corinthiens 1. 2 Chroniques. Et 2 Chroniques, pardon. Merci. 2 Chroniques 1. Amen. Verset 1 à 12. Et 1 Roi 3, verset 23 à 28. Donc je disais 2 Chroniques 1, verset 1 à 12 et 1 Roi 23, verset 28. 1 Roi 3, verset 23 à 28. Alléluia. Tu peux faire la lecture. Il faut le micro. Je peux avoir le micro. Ah ouais. J'ai commencé à m'habituer à celui-là. Alléluia. Amen. 2 Chroniques 1, verset 1 à 12, je lis la parole du Seigneur. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée en haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjat-Jéarim à la place qui lui avait été préparée, car elle avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu as fait régner un peuple, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse, de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce que tu es, ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni bien, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te seront accordées. Je te donnerai en outre des richesses et des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Alléluia. Amen. En 1 Roi 3, verset 23 à 28, qu'est-ce qu'il dit? Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, l'autre, c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une, et l'autre, et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils
était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir comme pour son fils. Et il dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Parole du Dieu Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne, baisse un peu le micro, une œuvre extraordinaire. Vous voyez, ici l'Éternel Dieu est en train de nous faire découvrir une particularité, amen, de sa présence dans notre vie. Amen. Alléluia. Salomon, le roi, lorsqu'il fut établi, il est allé en face de l'Éternel Dieu et il cherchait la présence de Dieu. Dieu vient devant lui et Salomon ne lui demande pas: donne-moi la force pour tuer mes ennemis. Donne-moi l'argent, l'or. Donne-moi la puissance matérielle, financière. Donne-moi beaucoup de femmes tout autour. Alléluia. Amen. Mais Salomon demande seulement une chose à l'Éternel Dieu. Quelqu'un me dit, écoute la révélation de la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Il demande simplement la sagesse. Alléluia. Alléluia. La sagesse. Amen. Amen. Plus tard, on va se rendre compte que la sagesse que Dieu a donnée à Salomon est d'une importance capitale. Amen. Amen. Mais regardez, lorsque Salomon était en train de faire ce jugement, amen, franchement, sans vous cacher, alléluia, si vous n'avez pas la sagesse de Dieu, amen, non, vous n'allez pas, vous allez être devant un dilemme. Amen. Parce que ça, on le voit souvent, il y a dans les maternités, souvent, on a vu même des femmes qui ont échangé des enfants. C'est plus tard, quelques années plus tard, les parents se sont rendus compte que, amen, l'enfant là, franchement, il n'a pas le même comportement que nous. Vous voyez? Alléluia. Il y a des interpellations et après, on voit, il y a des histoires comme ça qui existent réellement. Amen. Où on se rend compte qu'à la maternité, amen, des gens ont changé des enfants par mégarde. Alléluia. Mais ici, amen, il y a un truc qui est clair. Si on veut aller sur le fait dont je suis en train d'expliquer, par mégarde aussi, amen, on peut dire, bon, écoute, oui, la dame, elle a raison, l'autre n'a pas raison, ok. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? Comme le roi était devant un dilemme, dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, par l'esprit de la sagesse, est venu parler à Salomon. Il a dit à Salomon, amen, écoute bien cette dame-là. Quand elles ont parlé, il dit, à ton avis, quelqu'un qui aime son enfant, est-ce qu'il peut dire qu'on le découpe en deux? Salomon dit, il dit, ok. Amen. Donc là, tu sais c'est à qui l'enfant. Alléluia. Vous voyez? Donc, je veux simplement vous expliquer une chose. Alléluia. Quand vous êtes en Christ, quels que soient les dons spirituels, quelles que soient les promesses de Dieu, quelle que soit votre relation avec Dieu, il y a quelque chose d'important que vous devez avoir, que nous devons avoir. Amen. Le thème de l'enseignement, c'est « Avec le Saint-Esprit, allons à l'essentiel ». Alléluia. Avec le Saint-Esprit, allons à l'essentiel. Quand tu vas dans le dictionnaire, le mot essentiel vient du mot essence, qui signifie source. Alléluia. Amen. Et dans ce mot, amen, qu'est-ce qui ressort? Quand on parle de l'essentiel, on parle de quelque chose, on parle de la partie importante, amen, de la partie nécessaire et indispensable d'un élément. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quand on dit quelque chose est essentiel, ça veut dire que c'est indispensable, c'est important. Alléluia. Mais avant de savoir l'essentiel qui doit animer ta vie et ma vie, amen, on doit savoir pourquoi
sur notre chemin, on doit comprendre que lorsqu'on est en train de marcher dans le chemin que Christ a tracé pour nous, amen, amen, dans ce chemin-là, il y a beaucoup de pièges que le diable dépose devant nous. Ça, il faut savoir. Avant d'être à l'essentiel. Parce que, écoutez-moi bien, Salomon pouvait avoir un mauvais jugement là. Amen. Et ça allait détruire la vie d'une femme. Est-ce que quelqu'un est là? Parce que l'autre femme, amen, elle est insensée. Elle dort avec l'enfant, alléluia. Elle se dit même pas que moi qui dors beaucoup là, je peux tuer l'enfant, mais attends, je vais le mettre de côté, alléluia. Non, elle ne dit pas ça. Elle dort et puis elle étouffe l'enfant, il meurt. Est-ce que quelqu'un est là? Maintenant, elle se réveille et voit que son enfant est mort. Elle te dit, aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Elle voit que l'autre, sa voisine de chambre, a son enfant qui est vivant et la dame dort paisiblement, alléluia. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va enlever l'enfant et puis elle met l'enfant mort à côté. Alléluia. Amen. Imagine un peu, tu es en Christ. Amen. Dieu veut te faire comprendre, amen. Tu peux avoir tout ce que tu veux, tout ce que Dieu t'a promis, amen. Mais tout ce que Dieu t'a promis, là, tu peux le perdre le même jour. Est-ce que tu clair? Amen. Amen. Tout ce que Dieu te donne, amen, tu peux le perdre. Ou bien ça peut mal te servir. Pourquoi? Dieu veut que tu comprennes une chose. Avant d'aller à l'essentiel avec le Saint-Esprit, tu dois comprendre que sur le chemin, ton chemin chrétien, amen, dont tu es en train de parcourir tout le temps, amen, le diable a programmé des pièges. Mais pourquoi il programme des pièges? Amen. On va voir ça. Matthieu 4. Alléluia. Amen. Pourquoi le diable programme des pièges? Amen. Tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre que ta vie chrétienne, alléluia, elle n'est pas faite, amen, sur une base, alléluia, où le diable te dit non, oh Seigneur, mon prince, passe, vas-y, vas-y, sois sauvé tranquillement. Non. Amen. Il met des pièges, pourquoi? Et ces pièges-là, Dieu le permet. Vas-y, Matthieu 4, versets 2 à 11. Regarde les pièges. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, amen, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, yes, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Yes. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Yes. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Yes. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus, et il le servait. Alléluia. Alléluia. Le premier piège, tu écris, pour éloigner un enfant de Dieu de sa destinée, quel est le premier piège que le diable utilise? Il y a 2 démons qu'il utilise. 2 démons. Amen. Parce que le diable, quand il te regarde, quand tu as accepté Christ, il sait que toi, tu as une destinée éternelle. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, lui, j'ai déjà expliqué ça plus tard. Et il y a plusieurs, j'ai dit que le diable est fâché contre nous parce que nous avons pris sa place auprès de Dieu. Alléluia. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Amen. Et maintenant, le diable, amen, il se dit, coûte que coûte, toi et moi, on ne sera pas sauvés. Dis, il est vaincu. Quelqu'un peut dire, il est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. On sera sauvés. Mais à une condition que nous-mêmes, nous prenons conscience que accepter Christ, amen, ce n'est pas facile. D'abord. Parce que quand tu acceptes Christ, amen, tu as fait le plus gros. Mais le plus dur aussi arrive devant. Amen. Amen. C'est qu'il y a un programme qu'il programme devant toi. Pourquoi? C'est pour te détourner. Quand il vient, quand Dieu prend, il faut écouter, c'est pas le diable qui prend, comment je dis, c'est pas le diable qui prend Jésus pour aller le tenter.
Est-ce que nous sommes là? On a lu, hein? C'est l'Esprit de Dieu qui le prend pour le mettre devant le diable. Pourquoi? Parce qu'Amen, il sait déjà ce que le diable a programmé. Amen. Il dit, je vais te courter ton travail. Amen. Viens, voilà Jésus devant toi. Vas-y. Alléluia. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Ça veut dire quoi? Pour dire que lorsque tu es en train de marcher, amen, il faut t'attendre à ça. Amen. Vous voyez les soeurs qui ont fait les témoignages et les frères. Amen. Amen. Mais c'est clair. La soeur, par exemple, ce qu'elle ne vous a pas dit quand elle a fait le témoignage, quand Dieu lui confirme que c'est ça qu'elle doit faire comme travail maintenant. Amen. Quelques jours plus tard aussi, il y a quelqu'un qui est venu lui dire, oh, ça c'est pas bon. Alléluia. Ça, elle a oublié cette partie. Alléluia. Amen. Parce que même si tu es dans la volonté de Dieu, dis à quelqu'un, même si tu es dans la volonté de l'éternel Dieu, Satan va se montrer. Satan va se montrer. Alléluia. C'est clair, amen. Alléluia. Même le jeune homme, il a eu, attends, tu vas, les gens qui corrigeaient là, la note, tu peux dire, mais attends, il a eu à neuf quelque chose, on peut lui donner les trucs, alléluia. Je dis, leur cœur a été endurci. Il dit, non, on ne donne pas. Pourquoi? Parce que Satan dit, c'est un vilain chrétien. Un vilain chrétien. J'ai voulu le tuer la veille, mais cette année, il a accepté Jésus. Il va voir. Pourquoi? Amen. Pourquoi il ne s'est pas tué avant? Ouais, alléluia. Mais dis à quelqu'un, c'est que Satan ne sait pas. C'est que Satan ne sait pas. Il ne connaît pas tout le plan de l'éternel Dieu. Il ne connaît pas tout le plan de l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Ouais. Quand le diable, amen, il sait que tu es en Christ, il y a deux démons qui l'utilisent. Le démon de la séduction. Écrivez ça. Et le démon de la tentation. Ces deux-là, ce sont les deux messieurs, si je peux les appeler ainsi, qui se présentent sur nos chemins. Amen. Séduction et tentation. Alléluia. Oui. Et c'est très important de comprendre ça. Si tu comprends ça, amen, tu vas comprendre plus tard c'est quoi l'essentiel que Dieu te demande. Amen. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. L'essentiel que Dieu nous demande, là, tu vas comprendre ça plus tard. Alléluia. Parce que c'est facile de t'asseoir à la maison. Amen. Amen. De prendre ta couette. Alléluia. Ah, je suis fatigué. Ah, il est temps, je ne vais pas à l'église. Ah, on a évangélisation. Ah, bon, c'est les autres qui peuvent faire ça. Ah, non, moi je ne donne pas dans la maison de Dieu. Ah, ils ont tant. Non, c'est trop facile. C'est les choses les plus faciles qu'on peut faire. Alléluia. Mais est-ce que derrière, tu sais ce que le diable a programmé? Alléluia. C'est ça. Est-ce qu'on sait ce que le diable a programmé derrière? Amen. C'est pour cela que vous allez comprendre, amen, le pourquoi de l'essentiel. Amen. Alléluia. Regarde encore. Il y a un autre esprit, sinon deux esprits encore, que le diable utilise. Vous voyez, quand le diable est venu, amen, il est venu séduire Jésus. Nous sommes là. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, amen, non, comme je suis en Christ, non, donc, je ne suis pas souvent, je ne suis pas, le diable ne veut pas mettre la séduction. Nous tous, le diable vient mettre la séduction. C'est toi maintenant qui dois résister et aller à l'essentiel. Est-ce que quelqu'un est là? C'est toi qui dois aller à l'essentiel, alléluia. Si par exemple, amen, une femme vient te draguer, amen, alléluia, amen, que tu sais que Dieu t'a libéré, amen, des yeux maléfiques, quand tu la regardes, il faut l'évangéliser en même temps. Amen. C'est pas comme ça, commencer à regarder son corps, tu l'évangélises. On ne peut pas évangéliser la sirène des eaux, donc tu l'évangélises. La personne qui est en face de toi. Alléluia. Amen. Ou bien quelqu'un qui vient te parler dans la négativité. Oh, oui, moi en tout cas, comme c'est toujours comme ça, voilà, c'est ce que cette situation m'explique. Je vais rester là-dedans. Toi, si tu es là, non, tu ne dois pas les suivre. Tu es né de nouveau. Amen. Tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu marches avec quelqu'un qui s'appelle plus que vainqueur. Amen. Est-ce qu'il a entendu là? Amen. Est-ce qu'il a entendu? Amen. Alléluia. Donc tu ne peux plus réagir comme les autres. Amen. Donc le diable vient avec plusieurs séductions et tentations. Amen. Ensuite, amen. Regarde ce qu'il utilise encore. Amen. Il y a deux autres démons qu'il utilise. Amen. Osée 4, verset 6. Jean 8, verset 30 à 32. Acte 13, verset 48. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Je commence. Alléluia. Amen. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Amen. Osée 4, verset 6. Et dans l'autre verset, amen, il nous dit que, amen, si vous demeurez dans ma parole, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra
vous réjouit votre cœur. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quand le diable il te voit et il me voit, il sait que, je répète ça, mais je veux répéter ça encore. Il connaît la destinée que sur notre vie en partie. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce que le diable sait que si toi, tu prends ton temps pour lire la Bible. Alléluia. Tu médites la Bible. Tu viens aux études bibliques. Tu viens aux enseignements bibliques. Alléluia. Tu viens au temps de prière qui sont basés sur la parole de Dieu. Alléluia. Le diable sait quand même, tu vas connaître. Dis à quelqu'un, est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Le diable sait quand même, tu vas connaître ta vraie identité. Amen. Il n'y a pas l'histoire d'un homme qui n'est pas expliqué dans la Bible. Amen. Il y a ça, si quelqu'un te dit le contraire, il ment. Il n'y a pas l'histoire d'un homme. Il n'y a pas une histoire sur cette terre où nous sommes. Même tous les pays, toutes les nations que vous voyez, alléluia, on parle d'une portion de leur origine dans la Bible. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Oui, le diable sait quand même, en présence de la parole de Dieu, tu prends ton temps de méditer, d'écouter des cantiques à la gloire de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de la méditer. Il sait que je me répète pour que tu écoutes. Pourquoi il met la télé devant nous? Pourquoi il met notre nez dans les mobiles, dans les réseaux sociaux? Il sait pourquoi, amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre pourquoi il nous pousse, amen, dans les futilités. Il y a d'autres même qui sont programmés à la télé, à des émissions. Au lieu de prendre une portion de leur temps dans la Bible, dans la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, amen, vous leur posez des questions, amen. Pourquoi tu vas dans les... Ils ne savent même pas pourquoi. Mais quand il n'y avait pas les portables, là, quand on faisait comment? Quand il n'y avait pas, amen, alléluia, les réseaux sociaux, comment on faisait? Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Oui, amen. Vous devez comprendre une chose. Dieu peut donner l'intelligence à l'homme pour, amen, pour quoi? Pour améliorer, c'est ça, pour améliorer, amen, 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 sa situation sur la terre. Mais Dieu n'est pas le seul qui a... Seul Dieu veut ton bien, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas ton bien aussi. Pendant que Dieu te donne l'intelligence d'améliorer ton bien-être, il y a un qui arrive, amen, alléluia, pour étouffer ton bien-être. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Même regardez, dans tout ce que nous créons sur la terre, les gouvernants, que ce soit l'alcool, les cigarettes, amen, ils vous mettent toujours que vous prenez par modération. Pourquoi? Parce que ça tue. Les réseaux sociaux aussi tuent, ça tue la foi. Amen. Il y a des chrétiens qui ont rétrogradé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré un prédicateur de malheur. Amen. Parce qu'il y a des prédicateurs, amen, qui disent qu'aujourd'hui, après Jésus-Christ, ce sont ceux qui sont Christ là. Oui, mais pourtant, si tu lis dans ta Bible, ceux à qui je dis de venir pour les études bibliques, amen, on a vu ça aujourd'hui. Amen. Dans la Bible, il nous est écrit qu'il aura des faux Christ. Quand j'ai posé la question, Christ c'est quoi? On me dit non, c'est un petit Christ. Non, j'ai dit non. Christ, ça signifie oint. Si tu es assis à la maison que tu ne comprends pas ces choses-là, alléluia, amen, demain tu peux tomber sur un prédicateur parce que tu es déjà avare. Tu es lié par la cupidité. Et à l'église, on dit non, apporte tes dons, tes offrandes, tes prémices. Même, on n'enseigne même pas sur prémices déjà. Vous voyez, or que les prémices dans l'église, c'est important. Tu as galéré par exemple pour avoir du travail. Amen. 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 Dieu te libère, il te fait progresser. Dans la Bible, là, Dieu a aussi demandé les prémices. C'est-à-dire que ton premier salaire que tu as, tu dois déposer ça devant Dieu. Mais ça, si tu enseignes, hey, mais ils sont des escrocs. Mais comment je vais faire? Mais tu faisais comment avant, dis-moi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais dans la Bible, c'est écrit. Tu vas entendre un prédicateur de malheur. Tu ne sais même pas d'où il sort. Amen. Parce que le diable connaît ta destinée. Il sait que toi, sur le plan financier, amen, tu vas être évolué. Amen. On te donne l'enseignement. Tu vas. Il y a un prédicateur là qui dit mais il ne faut pas payer la dîme. Attends. Il faut que je cherche au CD. Oh. Et puis il t'explique, ouais,
Non, je vous ai dit, je vous ai raconté l'histoire de un comme ça que je connais il y a longtemps. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est des gens, c'est le diable qui les contrôle. Alléluia. C'est des magiciens. Amen. Il se trouve qu'ils parlent bien aussi comme nous. Ils vous enseignent, amen, une partie de la vérité. Mais dedans, alléluia, amen, ils vous coincent. Pourquoi? Parce qu'on sait que les prédications qu'on vous donne, et même les vidéos qu'on met, on dit, allez regarder pour vous soutenir dans la semaine, vous ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que madame ou bien monsieur veut aller regarder, amen, des histoires des autres, des affaires des autres. Alléluia. Amen. Le diable utilise deux démons. Amen. Après le démon de la séduction et le démon, amen, de la tentation, il utilise, amen, le démon, amen. Moi j'ai écrit le démon puissant. Il faut écrire le démon puissant de la distraction. Parce que la distraction, c'est un petit démon, mais il est puissant. Heureusement que notre Dieu est tout puissant. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, on a constaté que les enfants de Dieu sont plus, amen, appâtés par la distraction mondaine que les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, après la distraction, il y a le démon de l'assoupissement. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Mais tout ça, pourquoi le diable, il utilise ça? Amen. Quand quelqu'un connaît son identité, quand tout le monde connaît ton identité, est-ce qu'ils peuvent t'appeler Non, ils ne t'appellent pas ton nom. Mais si toi-même tu ne connais pas ton identité, qu'on t'appelle, tu risques de ne pas répondre. C'est vrai, non? Mais le diable, lorsqu'il vient avec le démon de la distraction, parce qu'il y a des personnes, vous leur posez la question, ah mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ah non, ça dure trop. Ah bon, ça dure trop. Ah ok. Quand toi tu allais dans les maquis ou bien dans les boîtes de nuit là, pour ceux qui, nous on était là-bas avant là, ça durait. Et quand tu sors là-bas jusqu'au petit matin, moi je me rappelle un autre, alléluia, amen, amen. Attendez, moi j'ai fait le monde, hein, c'était, mais c'est pour cela qu'il y a des personnes, quand tu me vois aujourd'hui homme de Dieu, ils se disent non mais, amen, ils préfèrent être convertis. Pourquoi? Parce que vraiment, amen, nous dans notre jeunesse, alléluia, moi par exemple à 15 ans, ouais 15 ans, un truc comme ça, même 15, 16 ans, 17 ans, moi je commençais déjà à aller dans les cabarets, amen. Nous on allait dans les boîtes de nuit, pas le soir, dans la journée déjà. Alléluia. Dans la journée déjà. Amen. Tu vas là-bas. Tu trianges pour avoir de l'argent pour aller là-bas. Amen. Amen. Tu laisses tes efforts. Tu laisses ta jeunesse là-bas. Tu laisses ta vie là-bas. Et quand tu viens en Jésus, on passe quoi? Combien de temps? 2 heures, 3 heures de temps dans la présence de Dieu. Ah, c'est trop long. Ah bon? C'est trop long. Mais en enfer, c'est très long là-bas. Amen. Amen. En enfer, c'est très long. Amen, ça veut dire que tu es tabassé matin, midi et soir là-bas. Ça, c'est avant le retour de Christ. Parce que quand Christ va revenir, amen, tout le monde sera ressuscité. Ça, là, tu as un répit. Oh. Amen. Il y a une question qui me revenait dans l'esprit. Et ça, il faut qu'on enseigne là-dessus. On croit, quand on parle du jugement là, le jugement, amen. Le jugement, amen, il y a des gens, nous là, vous qui êtes convertis en Christ, quand vous mourrez, que vous allez au sein d'Abraham, amen, le jugement, ça ne vous concerne plus, hein. Est-ce qu'ils comprennent ce que je veux dire? Amen. Non, attends, c'est ceux qui sont en enfer, amen, parce qu'ils sont en train de pleurer là-bas. Oui, pourquoi je suis là-bas? Pourtant j'étais à l'église, hein, tous les dimanches, même si j'étais dans l'adultère. Oh, mais, oh Seigneur. Là, ils sont en train d'accuser encore Dieu pendant qu'on leur donne des coups. Mais au jour du jugement, amen, là, dis à quelqu'un face to face. Parce que quand tu seras devant Dieu, amen, tu connais 3D? Tu vois la technologie 3D, là, alléluia, on a l'impression qu'on est dans le film, c'est ça? Amen, amen. On te fait même un truc, amen, l'imitation, amen. Ou bien, aujourd'hui, il y a des films, quand tu regardes, tu as l'impression que tu es acteur même, alléluia. Voilà, vous croyez que ça, là, celui qui a donné l'intelligence pour faire ça, vous croyez que c'est qui? C'est pas le diable, hein? Il faut vous réveiller, là. Réveillez-vous. Parce que le jour du jugement, amen, alléluia, quand on fait revenu de l'enfer, il faut dire je ne serai pas là-bas. Je veux que tu prophétises sur ta vie, alléluia. Ceux qui vont revenir le jour du jugement, amen, quand ils vont se réveiller, parce que la Bible dit quoi? Amen. Quand la
trompette va sonner. Amen. Ceux qui sont morts premièrement en Christ, ils vont ressusciter. Ceux qui sont sur la terre vont aller, amen, rejoindre Christ dans les airs. Moi, je serai déjà avec lui là-bas. Alléluia. Amen, alléluia. Alléluia. Et maintenant, après là, c'est les autres. Eux là, c'est le jugement qui va commencer. Parce qu'ils sont en train, même en enfer, ils sont en train d'accuser Dieu. Le riche, il dit, Père Abraham, un peu de goutte d'eau, on dit non, non. Il dit, envoyez dans ma famille. Valère a dit que là où je suis là, c'est dangereux. Ah, mais Abraham dit quoi? Même si on leur donne des prophètes, ils ne vont pas écouter. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce jour-là, amen, quand ceux qui sont en enfer seront ressuscités, amen, c'est eux là, le jugement va commencer. Parce qu'ils vont voir leur histoire en 3D. Il ne faut pas prendre à la blague ce que je te dis, amen. D'ailleurs, quand le Saint-Esprit nous parle, est-ce que ce n'est pas clair dans notre esprit? Amen. Donc imaginez un peu que tu sors de l'enfer et puis amen, tu es là, toi qui accuses Dieu là-bas. Ça veut dire que le film de ta vie là, ça passe à une fraction de seconde devant toi. Et c'est clair. Amen. Et tu commences à pleurer. Seigneur. Amen. C'est fini. Alléluia. Entre-temps, nous sommes à côté. Amen. On dit les véritables enfants de Dieu. Et puis moi je fais comme ça. Alléluia. Alléluia. Il faut parler aussi pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi, alléluia. Je ferai comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Il faut vous réveiller. Dans ta marche avec Christ, tu as besoin d'un élément qui est important. Amen. Mais tu dois comprendre pourquoi cet élément est important. Amen. Parce que, amen, tous les jours, le diable nous met dans la tentation. Le diable sait que, en attaquant un enfant de Dieu, par l'esprit de la distraction et de l'assouplissement, amen, il ne veut pas qu'on soit dans les choses de la parole de Dieu. Il ne veut pas qu'on soit dans la prière, dans la méditation et dans l'écoute des cantiques à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on connaisse véritablement notre identité. Oui, tu dois connaître ton identité. Parce que si tu connais ton identité, alléluia, il y a des choses même qu'on ne pourra même pas enseigner. Quand on va commencer à parler, tu vas dire Amen. Alléluia. Il y a des gens qui disent Amen, alléluia rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas le Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui disent, mais c'est bizarre que s'il enseigne. Il dit quoi là? Alléluia. Il faut comprendre une chose, amen. Dans les pièges que le diable met devant nous, il y a encore un autre esprit. Je fais esprit par esprit, deux esprits par deux esprits. Alléluia. Amen. Il y a encore deux autres esprits, amen. On va prendre ces différents versets. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. 2 Corinthiens 3, verset 16. Tu peux faire la lecture, alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Et 2 Corinthiens 3, verset 16. Donc, le troisième piège, amen. Il ne faut pas oublier, hein, quand tu es en train de lire ta Bible, et puis que tu vois que tu somnoles, amen, comme si tu vas avoir, amen, alléluia, comme quelqu'un qui est saoul, amen. Il faut savoir que c'est un démon qui est en face de toi. Lève-toi et prie. Non, je suis fatigué. Moi, mais tu te rappelles que tu es fatigué. Non, lève-toi et prie. Chasse-le, c'est un esprit qui est là. Parce qu'il sait que ton désir de vouloir lire la parole de Dieu, il va avoir une découverte. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Il y a une découverte que Dieu veut faire. Il veut te révéler quelque chose, pardon. Amen. Amen. C'est là que tu as envie de lire la parole de Dieu. Amen. C'est là que, ah non, tu te rappelles qu'il y a un match de football que tu vas regarder. Frère, aujourd'hui, même les matchs, on les enregistre. Tu peux regarder après. Amen. 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 Il faut arrêter. C'est maintenant. Vas-y, dis quoi? 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, amen, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Alléluia. Qui est l'image de Dieu. Amen. Et 2 Corinthiens 6 et 2 Corinthiens 3 verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est ôté. Le diable sait que c'est ta Bible que tu as en main. C'est les prédications
sauvés, mais c'est les chrétiens convertis. Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Les catholiques, c'est des chrétiens. Protestants chrétiens, évangéliques aussi chrétiens, même nous-mêmes on se connaît. Il y a d'autres, alléluia, franchement, ils ne sont pas convertis. Amen. 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 Non. Le diable sait que, amen, que toi et moi là, si on s'accroche à la parole de Dieu, on s'attache, aux enseignements, amen, à la révélation inspirée de la parole de Dieu, il sait qu'amen, on sera converti. Et pour ne pas qu'on soit converti, il va jeter contre nous. C'est un esprit des ténèbres qu'on appelle le voile de l'intelligence. Écrivez, c'est un esprit, hein, c'est son nom. Le voile de l'intelligence, le voile. Amen. Voilà. Pardon, le voile de la confusion. Voilà. Il utilise le voile de la confusion et le démon de la négligence de la parole de Dieu inspirée. Voilà. Est-ce que ça va? Le voile de la confusion et le démon de la négligence. Voilà. Tu reçois une révélation de Dieu, amen. Tu reçois la révélation, c'est clair dans ton esprit. Le diable te dit, toi tu es sûr, comme la maman. Amen. Dieu lui dit, tu es enceinte. Dieu lui dit, tu es enfant dans ton sein. Amen. Le diable dit, toi. Alléluia. Vous savez, le diable, amen, s'il était intelligent, on allait avoir des problèmes. Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? La dame a déjà eu un enfant. Comment le diable peut venir lui dire encore, tu ne vas pas avoir d'enfant? Vous, amen, vous, alléluia. Pourquoi il insiste? Parce qu'amen, il sait que nous les hommes, on écoute plus la voix du diable que Dieu. Ah, est-ce qu'il comprend ce que je dis? Il sait. C'est pourquoi? Parce qu'il sait que notre chair là, il a marqué dans le jardin d'Éden. Il sait qu'il a son complice en nous. Amen. Il vient maintenant. Ah, tu as vu, hein? Tu as vu, c'est ton enfant là-bas. Tu l'as eu, ça c'était par chance, oh, c'est pas un problème. Mais maintenant là, les autres là, ils vont mourir. Ils vont mourir. Et puis toi tu es là. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Moi-même j'avais dit que je ne voulais pas faire d'enfant, mais ça c'est des problèmes ça. Oh. Alléluia. Tu vois, ça balle dans ton esprit. Oh, amen. Ouais, elle est obligée de crier. C'est qui me parle là? Amen. Alléluia. Amen. C'est qui me parle? Qui prend la voix de Dieu pour me parler? Est-ce que c'est Dieu vraiment? Le Seigneur dit, c'est moi l'Éternel. Amen. Alléluia. On est obligé de nous dire, de prouver les esprits. Amen. Tout ça, amen. Si tu ne lis pas la Bible, comment tu peux savoir? Si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu peux savoir? Amen. Alléluia. Mais je t'informe que le diable, pour ne pas que tu aies à l'essentiel, tu vas comprendre pourquoi même ces pièges-là, le diable compte là-dessus. Ouais, c'est un petit enseignement, mais c'est costaud. Pourquoi? Parce que dedans, on est en train de comprendre ce qu'il utilise contre nous. Amen. Pourquoi il les utilise? Parce qu'il sait qu'amen, il y a un bouton qu'on doit appuyer en utilisant tout ça. C'est bien d'être dans l'évangile, c'est bien de lire la parole de Dieu, mais il y a l'essentiel que tu dois utiliser. Tu vas comprendre. Alléluia. C'est pour cela que tu dois comprendre ici, amen, qu'il utilise d'abord le voile de la confusion et il utilise aussi, amen, le démon. Il faut écrire le démon de la négligence. Voilà, de la parole de Dieu inspirée. Ouais, non? Voilà. C'est important. Si tu comprends ça, tu vas comprendre, amen, comment tu dois te battre. Pourquoi il utilise la confusion? Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi il utilise, amen, la négligence? Quand tu lis Marc 4 au verset 14, amen, quelque part il est dit, le semeur, le semeur sème la parole. Le semeur là c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Parce que quand tu es en train de lire la Bible, là, quand tu lis les versets qu'on t'envoie pour t'encourager, quand tu toi-même l'amènes, tu te fais des exercices, ou bien tu entends la parole de Dieu, alléluia, le semeur là, amen, puisque tu es en train de lire, le Saint-Esprit vient, amen, il vient inculquer ça dans ta vie. Son rôle c'est de te convaincre. Amen. Il vient convaincre ton esprit. Amen. Quelqu'un là? Amen. Et ça là, le diable ne veut pas. Il faut dire, je refuse ces œuvres maléfiques. Je refuse ces œuvres maléfiques dans le nom. Alléluia. Amen. 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 Tous ces pièges que le diable envoie contre les enfants de l'éternel Dieu. Amen. 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 C'est pour nous éloigner de l'essentiel. Parce que le diable sait qu'amen, écoutez-moi bien. Je me répète. Tu connais ton identité. Bravo. Parce que tu lis la parole de Dieu. Tu viens à l'église. Tu donnes ta dîme, tes offrandes, tes prémices.
tu collabores dans l'œuvre de Dieu. Tu es un homme de Dieu puissant. Alléluia. Tu enseignes dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Mais il fait tout ça pourquoi? Mais c'est Saint-Esprit. Il me rappelle une partie que j'avais oubliée. Alléluia. Amen. De noter. Alléluia. Mais quand le diable fait ça, il va utiliser, amen, ok, un autre piège. Après le troisième, il y a un quatrième piège. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'orgueil, le démon de l'orgueil. Il faut écrire. Quand tu écris démon là, tu écris ça avec un grand D, ça je te permets. Le démon de l'orgueil. La Bible déclare que nous connaissons en partie. La Bible déclare que nous ne devons pas, alléluia, amen, alléluia, être, comment je dis là, on ne doit pas être hautain. On ne doit pas être autosuffisant. Parce que tu manifestes un don de révélation, un don puissant de parole, de connaissance, un don de délivrance, un don de chant, un don de modération, un don, amen, un don. Parce que tu manifestes cela, alléluia, amen. Le diable, pour ne pas que tu atteignes le but, amen, il va t'amener, amen, l'orgueil. Mais l'orgueil, il est toujours précédé par quelque chose. Dis, tu sais quoi? La suite. Faut dire, tu sais quoi? Tu sais quoi? Faut dire au Saint-Esprit, faut dire à quelqu'un que le Saint-Esprit te révèle. Que le Saint-Esprit te révèle. Amen. Parce que l'orgueil, alléluia, amen, quand il vient, quand il commence à te contrôler, alléluia, amen, il va se manifester, alléluia, par l'esprit de l'autosuffisance. Oui, c'est l'autosuffisance qui te précède, alléluia. C'est-à-dire que quand on va commencer à te dire, ah, c'est pour ça que j'interdis, et même ceux que je vais former bientôt, alléluia, j'ai dit, tu es prédicateur. Quand tout le monde veut te dire, ah, vraiment, de Dieu, vraiment, ta prédication était bien, tu as bien prêché. Il faut commencer à pleurer. Parce que celui qui te parle, amen, alléluia, il sera le premier qui va te crucifier demain. Alléluia. 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 Amen. Commence à prier pour dire, Seigneur, je ne veux pas tomber, pardon. Tu commences à prier pourquoi? Alléluia. C'est un conseil que je vous donne. Amen. Quand quelqu'un reconnaît ton don, amen, amen. Il y a des gens qui vont t'appeler parce que tu leur as donné des révélations même qui sont de Dieu. Ils croient que c'est un marabout maintenant qu'ils ont. Bon, j'étais en train de prier mon frère, soeur, vraiment bon, j'attends une confirmation là. Tu n'as pas quelque chose de Dieu là? Il faut lui dire non, va prier. Amen. Dieu aussi peut te parler, tes oreilles sont débouchées. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. C'est pas maintenant quand il vient te parler, il y a d'autres qui sont tellement orgueilleux. Attends. Seigneur. T'as pas une parole pour lui là? Une parole pour lui. Oh, alléluia. Commence à trembler. Oh. Faites attention. Dis à quelqu'un, fais attention. À cause de ton don spirituel. Ton don spirituel, amen, c'est un couteau à double tranchant. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je me suis moqué de moi, amen. Alléluia. Quand j'ai vu que l'église était en train de prendre de l'ampleur, tout, amen. Ça, c'était l'ancien Saint-Esprit à l'œuvre. Alléluia. Amen. Tu vois, non? Et puis après, Dieu vient te révéler que, amen, tu as vu dans l'église là, dans tous les départements, il y a ça, il y a ça. Toi, tu es là, tu es assis et puis tu te dis, ah, mais avec le don de délivrance que j'ai, avec le don de révélation que j'ai, amen, où j'étais. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Vous pouvez avoir tous les dons. Amen. Amen. Mais si vous n'êtes pas sage, c'est le même don là qui va vous couler. Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Ça, on appelle ça l'orgueil. Ça va, non? L'orgueil. Il y a des gens, amen, ils veulent que Dieu parle par eux à tout prix. Seigneur, tu dois me révéler. Il faut que tu me révèles la vie du pasteur. Est-ce qu'il y a? Non, il est trop clean pour que ça soit clean. Non. Oh. Amen. La soeur là, façon, non, elle est trop bien pour que non. Il faut me montrer son au fond. Qu'à au fond. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Attention. Amen. Il y a d'autres qui ont le don de libéralité. Amen. 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 Quand on fait des dons là, amen. Vous voyez, moi ici même, au Saint-Esprit, c'est peut-être ceux qui viennent nouvellement, vous n'allez pas comprendre. Moi, je vais vous apprendre ça. Moi, quand quelqu'un fait même un gros don, je ne vais jamais dire son nom. Pourquoi? C'est une manière de le protéger. Amen. Pourquoi? Contre lui-même. Parce que quand quelqu'un, on était, ma fille a dit, amen, amen, autodestruction, amen. Autodestruction. Le diable utilise, on va enseigner ça encore bientôt. Alléluia.
Parce que si on dit, tel frère a donné tant, la demande va changer. Alléluia. Alléluia. Tel frère a donné tant. Un match doit maintenant, il faut la voir maintenant, un match comme la sirène des eaux maintenant. Il faut arrêter, alléluia. Amen. C'est amen. Je préfère mettre un don caché et on prie pour toi. Amen. Et puis, le nom du Seigneur glorifié, c'est toi, alléluia. Amen. Mais il y a des gens, quand on dit même, il y a d'autres même pour venir donner offrande, là, ils s'arrêtent là, même, et puis ils mettent l'argent. On va où là? Alléluia. Vous voyez, donc l'orgueil, amen, ça c'est le 4e démon qu'il utilise. Et ça, le diable sait qu'amen, ce démon-là, amen, lui c'est le top des tops. Parce que lui il est silencieux. Quand il agit en toi, quand on vient te dire, mais toi là, tu es orgueilleux, moi je suis orgueilleux. Vous êtes jaloux des gens. Parce que quand on réussit, on donne les révélations, on prie pour les gens, ils sont guéris. Oh! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire à un homme de Dieu, non mais attends, fais attention comment tu t'habilles, amen. La Seigneur de Dieu. Moi la frère des autres, il la tabasse tout le temps. Oh, arrête là. Alléluia. Parce que l'orgueil, c'est une maladie. Amen. Quand c'est en toi, c'est un kwashoko, ça te démange. Ça te déplume petit à petit. Amen. Et puis tu ne sais pas. Tu es là, tu es sur ton grand cheval. Dis à quelqu'un, descends. Dis à quelqu'un, descends. Alléluia. Amen. Ouais. Amen. Et puis, quand on te dit quelque chose, amen, tu veux toujours donner une explication. Ça là, c'est pas bon. Ah, non, mais moi, si je fais ça, c'est parce que il faut arrêter. On sait que tu sais parler, tu seras journaliste, mais attends d'abord. Tu seras prédicateur, attends. D'abord, écoute. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Amen. Et le diable, amen, tout ça là, quand il réunit, amen, il sait qu'il y a un truc. Que tu peux avoir tout ce que Dieu te donne. Amen. Tu peux même exceller dedans, alléluia. Mais, dis à quelqu'un, mais, tu as besoin de l'essentiel. Alléluia. Deutéronome, vas-y. Deutéronome 4, verset 5 à 7. Deutéronome 4, verset 5 à 7. Ça, c'est la suite. Et je vais donner la suite dimanche prochain. On va toucher ça dimanche prochain, je donne la suite. Alléluia. Deutéronome 4, verset 5 à 7. Amen. Et de quoi? Souvenez-vous que Deutéronome, amen, ça fait partie des livres qui a écrit les étudiants là. Ne mettez pas la honte sur moi. C'est qui? Amen. C'est bien. Alléluia. Alléluia. Vas-y, dis quoi? Bravo, je vous donne 10 sur 10. Amen. Et dis quoi? Deutéronome, verset 4 à 7. Non, non. 5 à 7. 5 à 7. 5 à 7. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, Amen. afin que vous les mettiez en pratique dans le pays Yes. dont vous allez prendre possession. Voilà. Doucement. Dieu dit quoi? Il t'a fait venir en Christ. Alléluia. Il va te donner, amen, la parole qui va faire de toi différent des autres qui sont dans le monde. Alléluia. Qui vont te permettre, alléluia, d'avoir accès à tes bonnes grâces, selon l'Éternel Dieu. Et ensuite, il dit quoi? Vous les observerez Oui. et les mettrez en pratique, Yes. car ce sera là votre sagesse. Ah, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Il dit là, ça sera votre Sagesse. Là, ça sera votre Sagesse. Et ensuite, il dit quoi? Et votre intelligence Et votre intelligence aux yeux des peuples, aux yeux des peuples. qui entendront parler de toutes ces lois Oui. et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Est-ce qu'ici on a parlé d'une nation puissante? On dit sage Et intelligente. Dieu ne cherche pas d'abord quelqu'un qui est puissant. Il cherche que tu aies l'essentiel, la sagesse. Amen. L'essentiel, c'est ça, c'est la sagesse. On a besoin de la sagesse de Dieu. C'est ça qui est l'essentiel. Amen. Pourquoi? Parce que si tu as la sagesse de Dieu, le don que tu reçois de Dieu, amen, les projets et la mission que l'Éternel Dieu te donne vont aboutir. Pourquoi? Parce que tu vas faire tout par Sagesse. je t'entends pas. Sagesse. Amen. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Jésus-Christ était puissant, amen. Mais par sagesse, amen, il allait à la croix.
Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Parce que dans le jardin de Gethsemane, amen, Satan est venu le rencontrer. Satan a mis ta photo devant lui. Regarde celui-là, à cause de lui, tu vas te donner là-bas. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Amen. Jésus dit que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Sagesse. Parce que quand Jésus regarde Satan et puis il te regarde là, toi, nous là devant Satan, on ne fait même pas de poids. Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit là? Amen. Vous comprenez là s'il vous plaît? Amen. Satan c'est une entité. Amen. C'est une divinité. C'est une créature de Dieu. Tu comprends? Donc en temps normal, quand je dis en temps normal, selon le jargon du monde, c'est-à-dire que si tu n'as pas Jésus, Satan peut te détruire en quelques secondes. Amen. C'est parce qu'on est un peu sage, on le neutralise. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai annoncé un deuil ou quoi? Il faut avoir l'essentiel. Amen. C'est tout. Tu peux être puissant. Regardez. Souvent, amen, tu peux être confronté, amen, à quelqu'un que tu connais bien qui est sorcier. Tu le vois toujours en songe qui ta. Amen. Dieu veut le sauver. Dieu te prend et puis Dieu dit va lui parler. Dieu te donne un message. Tu lui donnes le message. Tu dis que l'Éternel Dieu m'a dit que tant. La personne il est assis sur son fauteuil. Il sait que ce que tu dis là est vrai. Amen. Dieu dit non, oui, bon, que tu étais parti dans tel lieu, il t'a vu ce que tu faisais. Ah bon, Dieu m'a vu. Parce qu'il sera obligé de parler. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça la parole de la Sagesse. La parole de la Sagesse. Oui, amen. Il y a des gens par exemple même qui te mettent, ils te contrôlent, ils te fatiguent depuis longtemps. Il y a des gens qui te mettent dans des états pas possibles. Amen. Mais eux ils savent ce qu'ils font. Et Dieu te révèle. Il te dit parle-leur comme ça. Pendant que la personne t'énerve, il est énervé. Dieu dit, il faut lui parler comme ça, mais calmement, tu vas voir. Tu lui parles. Pardon. Même si tu as tort, je te demande pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme c'est un sorcier ou bien une sorcière, c'est qu'elle veut te pousser à avoir une crise cardiaque. Alléluia. Quand tu parles, tu dis non, je sais que tu as tort, mais je demande pardon. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit te donne une parole pour neutraliser la personne. Vous allez voir. Tôt ou tard, la personne va vous suivre dans le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Attends, il faut avoir tous les dons. Les révélations, nous-mêmes, c'est nous qui vous donnons les révélations. Dieu veut que tu sois ci, tu travailles dans l'art, Dieu veut que tu sois marié, Dieu veut que tu sois comme ça, mais on a compris. Ça, Dieu a dit. Mais Dieu dit, il faut que tu aies l'essentiel aussi. Amen. L'essentiel, c'est la sagesse. Amen. C'est tout. C'est par la sagesse qu'on voit ton intelligence. Amen. Amen. Alléluia. Oui, le diable peut te bloquer. Tu peux être médiocre à l'école. Amen. Mais lorsque tu rentres en Christ, quand le Saint-Esprit te visite, Amen. amen, la sagesse te remplit. Amen. Tu es en train de ronfler. Et puis Dieu dit, bon, faut bosser tel cours, c'est ce qu'ils vont te donner demain. Amen. Pendant que les autres sont dans les exercices devant la lumière et tout, toi tu te lèves. Tu bosses. Le Saint-Esprit dit, regarde ici, tu regardes là. Tu vas et puis l'examen là, on te donne les... Tu dis, oh Seigneur, alléluia. Les chrétiens, quand ils sont dans la vérité, bluffent. Oh Seigneur, moi, mon Jésus, oh, mon Jésus. Mon Jésus, amen, alléluia. Il est comme ça. Amen. Alléluia, pourquoi? Parce que, amen, tu te trouves intelligent que les autres. C'est pas ça? Amen. Mais tu vas leur dire. Tu leur dis, non, mais moi, mon Dieu, en tout cas, il m'a dit. Hein. Amen. J'étais vraiment épaté, amen. Ça, c'était quand ma première fille, amen, elle passait son bac, alléluia. Donc, elle était là avec tout le monde. Elle disait, non, bossez ça, parce que mon Dieu m'a convaincu, alléluia. Oh, ouais. Quand ils sont allés, ce qu'elle a dit est vrai. C'est peut-être ça, alléluia. Amen. Bon, alléluia. Ouais. C'est important. Alléluia. Regardez, quand le jeune homme il donne, c'est des petits témoignages, c'est un sens. Pourquoi? Parce que Dieu te rend sage. Amen. Là, demain, lui ne peut pas dire que c'est lui-même qui a eu l'examen. Tu es obligé de dire c'est Dieu qui m'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un. Alléluia. Tu parles et dis non, moi je suis intelligent, le super intelligent. Non. Même le grand philosophe Einstein, amen,
Il a parlé. Mais les gens ne disent pas, hein, à la fin là, il dit non, je sais que c'est Dieu qui est Dieu. Amen. Je reconnais que tout ça, c'est Dieu. Amen. Il a parlé, mais ça, les hommes ne parlent pas de ça. Amen. Eux, c'est où ils parlent de Pythagore, c'est ça qui les intéresse. Des thèmes, amen, affreux, c'est ça qui les intéresse. Alléluia. Dis à quelqu'un, prends l'essentiel. Tu lui prends l'essentiel. Faut vous réveiller, amen. Vous, attendez, on n'est pas dans la maison de Dieu par hasard. Hein? Dieu, il a planifié. Donc quand Dieu te dit par exemple, amen, viens à l'église à telle heure, viens tant. Vous croyez, on dit non, non. Mais c'est que tu n'es pas sage. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Il ne faut pas dire l'homme de Dieu en train de m'insulter. Non, il ne t'insulte pas. C'est la parole de Dieu. Dieu dit quoi? Tu seras sage et puis quoi? Quand tu es sage, on va voir que tu es intelligent. C'est tout. Parce que amen, quand Dieu te dit non, viens fais ça, amen, c'est l'essentiel que tu es en train de poser comme acte. Vous ne savez pas, amen, que le retour de Christ, amen, on ne sait pas quand ça va arriver. Bon, supposons, Dieu nous donne des indications. Ça peut être le 7e jour. Ça peut être un dimanche. Ça peut être un dimanche. Amen. Dieu là, même s'il veut nous surprendre, quand même, il nous donne quand même quelques indications. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Toi, quand il doit pleuvoir là, quand tu regardes le ciel, tu ne sais pas qu'il va pleuvoir? Dieu a dit, il a dit amen, amen, vous reconnaîtrez à ceci. D'abord, il nous a dit que la trompette va sonner. Il dit même Jésus qui ne connaît pas l'heure. Mais par contre, la trompette va sonner. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. L'essentiel, c'est la sagesse. Si vous vous attachez à la sagesse que l'Éternel Dieu nous donne, amen, vous allez faire les choses avec perfection. Amen. Ta vie là que Dieu veut faire, il y a des choses que Dieu veut te faire avoir avant la fin de l'année. Hein. Mais il attend seulement que tu sois sage. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Dans la sagesse, il y a l'obéissance. On va voir tout ça. On va voir ça la semaine prochaine. Alléluia. Oui, la sagesse. Parce que si tu n'es pas sage, tu peux tout renverser. Amen. Tu peux t'enterrer. Et puis tes dons là, je répète ça pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit clair. Tes dons spirituels, ton argent ne va jamais te conduire, amen, au paradis. C'est pas possible. Il y a d'autres, non, ils sont là, amen, ils parlent. Quand tu leur donnes des enseignements, amen, moi j'ai vu, amen, des personnes à qui j'ai parlé, même des serviteurs, servants de Dieu, amen. C'est pour ça que je dis au Seigneur qu'il me fasse grâce. Parce que ça fait que je ne veux même pas approcher quelqu'un qui me délivre même de ça. Amen, parce que c'est vrai. Il y a d'autres, alléluia, vous les voyez, ils sont des bons serviteurs de Dieu, toi et toi, amen, mais ils ont des yeux maléfiques qui sont visibles. Alléluia. Mais si on veut se mettre là en train de catégoriser tout le monde, amen, on ne va pas approcher les gens. Amen, que Dieu m'en délivre. Parce que vraiment, je n'ai pas envie de me perdre. Si Dieu peut m'aider pour que j'aille aider les autres, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Parce que non, franchement, amen, ça ne sert à rien d'avoir 10 000, 40 000 personnes à l'église, alléluia, si c'est un cimetière que tu es en train de creuser. Amen. Ça ne sert à rien. Amen. Amen. C'est mieux d'avoir 10 personnes, 2 personnes là, qui sont bien converties. Alléluia. Amen. Et puis on donne bon témoignage de toi dans le ciel. Amen. Oui. C'est ça qui est important. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Quelqu'un connaît l'essentiel? Amen. Quelqu'un connaît l'essentiel? La sagesse de Dieu. Quelqu'un connaît l'essentiel? La sagesse de Dieu. Quelqu'un connaît l'essentiel? Dieu. Je saisis la sagesse de l'Éternel Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, j'appelle la sagesse de l'Éternel Dieu. J'appelle la sagesse de l'Éternel Dieu. La sagesse de l'Éternel Dieu. Sur ma vie. Sur ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons l'Éternel Dieu.